Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages du mois de décembre 2024, dernier mois de l'année. On va regarder ensemble par signe astro les énergies qui peuvent se présenter pour vous. Alors, prenez toujours bien évidemment le recul nécessaire sur ces tirages. Il est évident que ça ne peut pas parler à tous, hein. Vous prenez uniquement les messages qui vous semblent vibrer pour vous, laissez le reste de côté. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire également, ça peut vous apporter des messages complémentaires et puis ça peut vous permettre de vous faire votre propre message, on va dire, en mélangeant un petit peu tout ça. Et puis, si vous souhaitez échanger avec moi parce que l'un des tirages vous a parlé, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle, si vos problématiques, entre guillemets, ou vos questionnements ressortent bien. Donc, restez le plus large possible quand vous me contactez, c'est-à-dire vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne posez pas de questions parce que dans vos questions, il y a parfois déjà des éléments sur la situation actuelle et j'aime bien partir d'une page blanche. Donc, voilà, restez le plus large possible lors de votre premier contact. Bien sûr, après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. On va utiliser pour ce mois de décembre 2024 le Tatou Tarot et puis on va regarder un petit peu comme d'habitude votre énergie principale, votre objectif, votre force, votre défi, les conseils, ce qui se passe au niveau pro, relationnel, intérieur et comment vous sortez du coup de cette fin d'année 2024 et de ce mois de décembre. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Gémeaux pour les énergies de ce mois de décembre. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de décembre 2024. Alors, on a une arcane majeure en dos de deck pour vous les Gémeaux, c'est la justice. Elle représente le signe de la balance. La justice nous parle ici de vérité. Elle peut nous parler de verdict, de récolte, parce qu'avec la justice, il y a un côté je récolte ce que j'ai semé en fait. La justice peut nous parler bien sûr de la justice des hommes, d'une procédure importante pour vous qui est en cours, qui se clôture ou qui vit une étape importante sur ce mois de décembre. La justice peut nous parler de signature, d'administration, de verdict, comme je le disais, un peu de vérité. Et la justice, c'est aussi une carte qui va nous parler d'analyser une situation, de chercher la vérité au travers des faits, d'essayer de faire preuve de neutralité, d'objectivité sur une situation. Bon, on va voir un petit peu comment ça fait écho à votre tirage. On découvre les cartes. Alors, vous avez la force en énergie principale, le roi de denier en objectif, la tempérance en force, le 6 d'épée en défi, le 6 de denier en conseil, la 8 de denier dans votre vie active, la reine d'épée dans votre vie relationnelle, le soleil dans votre vie intérieure et la 7 de denier pour sortir de ce mois de décembre. Alors écoutez, je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie de terre ici, roi de denier, 6 de denier, 8 de denier, 7 de denier. Donc il y a beaucoup d'énergie liée à la matière. On a également 3 arcanes majeures supplémentaires, la force, le soleil, la tempérance. On a des épées, on n'a pas de bâton, on n'a pas de coupe, d'accord? Donc peut-être que l'aspect émotionnel, sentimental, et puis avec une reine d'épée dans le relationnel, bon, voilà, c'est peut-être pas votre priorité, en tout cas sur ce mois de décembre. C'est possible pour certains d'entre vous que vous soyez plus axé sur votre réussite, votre sécurité, votre développement, votre prospérité, votre abondance, votre santé, que sais-je, mais voilà, sur des choses un petit peu plus terre à terre que l'émotionnel. Bon, vous avez ici la force dans votre énergie principale. Alors, la force, elle va nous parler de vigueur, elle va nous parler de vitalité. Vous n'avez pas de bâton dans votre tirage, mais vous avez la force qui est là. C'est ici le signe du lion. Et cette force, elle va nous indiquer une envie peut-être de se battre pour ses idées, pour un projet. La force, c'est également cette maîtrise qu'on doit avoir entre nos pulsions, nos instincts, et puis une certaine forme de douceur et de communication. Et la force nous parle de combativité quand même à la base, c'est-à-dire le fait de devoir dépasser les défis, de devoir se remonter les manches, de devoir faire preuve de détermination, de courage,
dans une situation. Alors peut-être une situation qui n'est pas de tout repos, parce qu'avec la force, voilà, peut-être qu'on bataille, mais il y a quand même une certaine forme de réussite avec ce roi de denier que vous souhaitez atteindre. Parce que pour moi, le roi de denier, c'est la prospérité, c'est celui qui a réussi, c'est celui qui est prospère, en sécurité, avec de l'abondance, avec beaucoup de ressources et qui a les moyens du coup de ses désirs. Ce roi de denier en objectif, il nous indique que justement, ce que vous voulez, c'est peut-être atteindre un niveau supérieur de prospérité. C'est peut-être investir, c'est peut-être être vu comme celui qui a les ressources. Les ressources, elles ne sont pas forcément que financières, ça peut très bien être des ressources intellectuelles, mais il y a un besoin de reconnaissance quand même à travers le roi de denier ici, qui va nous indiquer que la réussite, j'ai l'impression pour vous, est importante. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de deniers. Sans doute que le domaine de votre vie active, professionnelle, va être au cœur de votre énergie. En tout cas, c'est peut-être dans ce domaine-là que vous allez dépenser le plus d'énergie sur ce mois de décembre, les Gémeaux, ou en tout cas, si c'est pas, pardon, si c'est pas votre vie professionnelle, c'est votre vie matérielle. C'est-à-dire consolider vos acquis, votre patrimoine, vos ressources, que sais-je. Vous avez ici en force une arcane majeure, la tempérance. J'ai l'impression quand même que, en fait, ce qui va faire votre... dans vos atouts, il y a beaucoup dans ce tirage cette notion de compromis. D'accord? La force, je vous l'ai dit, c'est un peu la main de fer dans un gant de velours. Savoir maîtriser son instinct, son agressivité et en même temps, vous voyez, savoir la dompter. Il y a un côté se dompter. La tempérance nous parle de compromis, nous parle d'équilibre. C'est un petit peu pour moi la carte qui dit on met de l'eau dans son vin. Vous voyez, il y a aussi ce côté où on va devoir équilibrer les choses. La justice, elle a cette balance ici entre les mains. Il faut également que les choses soient équilibrées, donnant, que voilà, le point fort, point faible. Vous voyez, il y a ce côté équilibre et vous avez 2-6 ici, la 6 de denier en conseil qui est également une carte, vous voyez ici, de compromis, d'échange, de trouver un terrain d'entente, de trouver un commun accord, que ce soit que chaque partie, on va dire, soit gagnante dans l'histoire. Et on a donc un 6 ici aussi qui est en défi. Donc j'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu, votre côté négociateur, négociatrice, peu importe, va être votre point vraiment savoir composer. Tout en restant ferme, hein, tout en restant le boss ici avec le roi de denier. Mais en étant juste. Peut-être que vous avez comment dire, un conflit à départager, entre guillemets, ou, vous voyez, une situation comme ça où vous devez faire un peu l'intermédiaire, hein, celui qui négocie, celui qui parlemente, celui qui trouve des arrangements. Et il y a un petit peu cette idée-là dans votre tirage des Gémeaux sur ce mois de décembre. Donc, dans quel cadre ce sera ? Bon, je ne sais pas, c'est une négociation financière, est-ce que c'est un conflit personnel? Parce que cette reine d'épée que vous avez dans votre vie relationnelle, elle nous indique ici, ça peut être vous, cette reine d'épée, les signes d'air, elle nous indique rigueur, vérité, transparence, honnêteté, un petit peu comme cette justice. Donc, il y a l'idée de remettre peut-être un petit peu d'ordre dans une situation en étant juste, en étant dans le compromis, en étant à la recherche de l'autre, en étant à l'écoute de l'autre. J'ai l'impression, vous avez le soleil hein, dans votre tirage, donc j'ai l'impression que voilà, il y a une forme quand même de réussite qui ressort ici, de joie que vous pouvez ressentir intérieurement, peut-être parce que ben voilà, avec une personne qui vous est chère ou avec une personne importante sur votre parcours, le compromis est en train de se faire. Alors la 6 d'épée ici que vous avez en défi, malgré tout, elle pourrait nous dire qu'on a du mal à lâcher l'ego, qu'on a du mal à ne pas vouloir obtenir le dernier mot sur tous les points. Vous voyez, je pense qu'il pourrait y avoir un côté qui reste coincé dans le 5 d'épée, c'est-à-dire dans le conflit d'ego, en disant ouais, bon ben non, je ne vois que ce qui nous oppose, je ne vois pas ce qui peut nous rassembler, et je pense que votre force, ça va être de trouver peut-être dans des situations où il y a des points de divergence, ce qui peut justement rassembler.
vous, l'autre, ou des personnes qui vous entourent potentiellement. Mais le 6 d'épée, il peut nous indiquer qu'on a du mal un petit peu à remettre en question les choses, que notre ego, notre mental nous retient un petit peu. Dans votre vie active, vous avez une carte qui symbolise pleinement le travail, c'est la 8 de denier, donc sans doute que vous êtes occupé, concentré, on va dire que cette période de fin d'année est peut-être très active pour vous. Hein, vous travaillez peut-être dans une activité un peu avec de la saisonnalité et les fêtes, il y a une recrudescence d'activité. Le 8 de denier, en tout cas, il nous indique qu'on bosse, hein, qu'on est concentré sur ce qu'on fait, qu'on fabrique, qu'on produit, qu'on essaye de s'améliorer et que voilà, on est un peu, entre guillemets, la tête dans le guidon. Donc je pense que ça travaille, c'est aussi pour ça qu'on a toutes ces cartes de denier. Dans votre vie relationnelle, je l'ai évoqué, on a la reine d'épée, un peu de froideur, c'est sûr, avec cette carte, mais en même temps, beaucoup de communication, beaucoup d'honnêteté, beaucoup comment dire, de justesse dans la manière dont on communique. Hein. Donc là, j'ai l'impression, comme je le disais, que vous avez un tirage où on est à la recherche d'un compromis, à la recherche d'un équilibre, d'un rapport qui soit gagnant pour chacune des parties représentées. La reine d'épée, elle est parfaite pour symboliser ça, puisqu'elle est juste. Elle est juste et elle dit les choses. Alors, bien sûr, elle peut avoir ses travers et être un peu cinglante ou voilà un peu dure dans ses mots parce qu'elle ne s'embarrasse pas trop avec l'émotionnel et c'est vrai qu'on n'a pas de carte de coupe comme je l'ai dit, donc l'émotionnel n'est peut-être pas la priorité, on n'est pas dans la douceur forcément avec la reine d'épée, mais en tout cas on est dans des discussions qui sont matures, sensées, cash quoi on va dire. Je le disais, le soleil dans votre vie intérieure, elle nous indique quand même cette carte que vous vivez des moments de joie, vous vivez un sentiment de réussite, vous vivez un sentiment d'accomplissement avec ce soleil, que vous êtes optimiste sur l'avenir, que vous y croyez, qu'il y a quelque chose qui vous réchauffe le cœur en tout cas ici. Donc est-ce que c'est une main qui vous est tendue? Est-ce que c'est vous qui tendez une main? Je ne sais pas dans quel sens ça marche, mais avec le soleil en tout cas dans votre vie intérieure, il y a du bonheur, il y a ouais comme je le disais, voilà, il fait chaud dans les cœurs avec le soleil et tout va bien et on a de l'amour à donner, on en reçoit. J'ai l'impression en tout cas que voilà, vous êtes en pleine en plein accomplissement en fait hein, avec ce roi de denier et ce soleil. Et puis on termine ce mois de décembre avec la 7 de denier, qui est une carte c'est une carte qui parle de récolte. J'en parlais un peu avec la justice, on récolte ce que l'on sème. Bon, la 7 de denier, elle nous dit patience. De toute façon, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour planter les graines, il y a un temps pour les entretenir et les faire se développer, et puis il y a un temps pour la récolte. Et ce temps viendra, il est peut-être pas là exactement sur cette fin d'année, mais en tout cas, vos efforts et votre patience pour moi vont être récompensés. Vous allez récolter positivement ici la récolte de ce que vous avez semé, donné, et je pense peut-être parce que vous avez aidé là dans la situation que l'on évoquait, voyez, vous avez réussi à conserver un équilibre dans une situation qui était peut-être compliquée et avec la 7 de denier, voilà, patience, les choses se passent dans le calme et petit à petit ça grandit, petit à petit ça évolue et petit à petit c'est en train de former les fruits qui nous permettront cette récolte. Donc c'est plutôt un joli tirage ici pour vous les Gémeaux. Dites-moi, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous a parlé, comment vous ressentez ce tirage. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et votre présence. Je vous souhaite de passer un beau mois de décembre 2024. Je vous dis à bientôt.